Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'obligations de moyens et d'obligations de résultats dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Quelle différence entre les deux? Il existe en effet des obligations de moyens, mais aussi des obligations de résultats et entre deux, des obligations de moyens renforcées. Cette distinction apparaît en 1928 pour la première fois. En jurisprudence, il faudra attendre l'arrêt Mercier de la Cour de cassation du 20 mai 1936 pour voir cette distinction consacrée. Il s'agissait d'une affaire médicale et cet arrêt affirme que le médecin n'a qu'une obligation de moyens et non de résultats envers son patient. Nous allons nous intéresser aux obligations de moyens dans un premier temps. Celles-ci ne garantissent pas qu'un résultat soit atteint, mais uniquement que tous les moyens pour l'obtenir soient mis en œuvre par le débiteur de l'obligation. L'absence de résultat ne permettra pas à elle seule de prouver l'inexécution ou la mauvaise exécution. Il faudra prouver que tous les moyens possibles à mettre en œuvre ne l'ont pas été. Ce sera donc au créancier de prouver que le débiteur n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à l'obtention du résultat. Ensuite, les obligations de résultat, quant à elles, portent bien leur nom. L'inexécution est constatée à partir du moment où le résultat n'est pas atteint. Il n'y a donc rien de plus à prouver. Le débiteur s'est engagé à atteindre un résultat. En cas d'échec, il est responsable, sauf bien sûr dans le cas de la force majeure. La charge de la preuve pèsera donc sur le débiteur. Pour rappel, on reverra les termes de l'article 12-18 du Code civil qui nous indique qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il s'agit donc d'un événement imprévisible et irrésistible. Comment identifier si l'on est en présence d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat? En premier lieu, les parties au contrat peuvent définir elles-mêmes cet élément dans leur contrat, ce qui est cependant assez rare. La jurisprudence, quant à elle, retient comme critère le rôle actif ou passif du créancier. Ainsi, si le créancier joue un rôle actif, il s'agira d'une obligation de moyens. Mais s'il joue un rôle passif, on partira sur une obligation de résultat. Le juge doit apprécier la situation qu'on lui présente. Nous allons nous arrêter un instant sur l'obligation accessoire de sécurité. Il s'agit d'une obligation qui est déduite de certains contrats, comme par exemple le contrat de transport. Le transporteur s'engage à transporter le voyageur d'un point A à un point B, mais également de le faire voyager en toute sécurité. Attention, il y a des petites nuances. Ainsi, en ce qui concerne le train par exemple, l'obligation de sécurité est de résultat pour le trajet, mais elle est de moyens avant la montée et après la descente du train. On retrouve ensuite la distinction entre rôle actif et rôle passif du créancier, notamment dans le cadre d'activités sportives organisées. L'obligation de sécurité sera de moyens, par exemple pour un laser game, un club de voile ou un club d'escalade dû au rôle actif de la victime. Les cafés, bars, restaurants auront également une obligation de moyens car les clients ont un rôle actif. Ils peuvent se déplacer librement dans l'espace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.